Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan de mon PEA de chez Bourse Direct avec bien évidemment un résumé économique de la semaine, le CAC 40, voir comment il s'est comporté ce mois de novembre, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près, mon portefeuille PEA en toute transparence de chez Bourse Direct et on fera aussi le suivi de mes trades court terme sans oublier mon petit tableau à dividendes et puis quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec un résumé macro de cette semaine avec les statistiques du côté des États-Unis, de la zone euro et puis on ouvrira encore le chapitre de la France. Est-ce que la crise est proche? Crise déjà politique avec les enjeux à venir déjà la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura une motion de censure ou pas? Les taux 10 ans au même niveau que les taux au niveau de la Grèce. Le spread avec l'Allemagne qui repasse au-dessus des 80 points de base. Donc je vous donnerai mon avis sur tout ça. Ensuite, on passera au CAC 40, voir comment déjà l'indice s'est comporté pour ce mois de novembre, les zones clés à surveiller de très près la semaine prochaine. Après, on passera à mon portefeuille PEA en toute transparence de chez Bourse Direct où je vous montrerai tout comme d'habitude, voir où c'est que j'en suis. Ensuite, mon tableau à dividendes pour cette année 2024 avec quelques entreprises qui m'ont versé un dividende sur le mois de novembre. On verra aussi quel montant j'en suis sur cette année 2024. Après, le suivi de mes trades court terme, assez rapide parce que je vous en parle tous les week-ends. Et cette semaine, je n'ai rien touché, sauf un renforcement cette fin de semaine sur le BX4. Je vous dirai pourquoi et on verra les niveaux. Et puis, je vous ai mis deux petits tableaux au niveau de mes trades court terme avec le récap du mois de mai et du mois de novembre. Et pour finir, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Alstom, où je vous fais un suivi, où je vous ai déjà parlé le week-end dernier et qui est techniquement toujours aussi intéressante. Et puis on verra BIC. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. On va commencer lundi avec le climat des affaires en Allemagne, ressorti un peu plus faible que les prévisions et que le mois précédent. Mais bon, rien de catastrophique. Voilà, l'Allemagne, on sait qu'elle est en grande difficulté économiquement, qu'elle est, comme je vous l'ai dit depuis des semaines, peut-être au creux de la vague et qu'elle va sûrement 2025 réussir à repartir. C'est ce que le DAX qui est sur ses plus hauts pense. On verra bien. Contrairement à la France qui est un peu dans le même état économiquement que l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a bien évidemment beaucoup plus de marge de manœuvre que la France au niveau de ses comptes publics. Nous, on a une dette qui représente, je crois, 120% du notre PIB, alors que l'Allemagne, elle est vers les 60%. Donc, on est presque deux fois plus au niveau de notre dette en France. Donc, bien évidemment, l'Allemagne a beaucoup plus de marge de manœuvre que nous. On verra la suite. Ensuite, on a eu mardi le compte rendu au niveau du dernier FOMC. Donc, rien de particulier. Toujours la même chose. Voilà, ils attendent data depender, comme ils disent. Ils attendent les statistiques concernant l'emploi américain, l'inflation au niveau des États-Unis, les PMI aussi. Et surtout, le nouveau président Donald Trump, voir sa politique. Il y a eu début de semaine des annonces comme quoi il voulait taxer les droits de douane au niveau du Canada et du Mexique de 25%. Donc ça commence à faire beaucoup, 25%. Il a
pas pour le moment évoqué l'Europe. Donc on verra bien. Ça risque d'être mouvementé avec Trump l'année prochaine. On verra aussi ce que ça va donner. Ensuite, on a eu mercredi PIB des États-Unis qui est ressorti en ligne avec les prévisions, donc 2,8%, un peu baissé par rapport au trimestre précédent, mais encore très costaud. On voit le graphique, voilà, hein, c'est très costaud, hein, l'économie américaine, et depuis un moment, très costaude. On avait peur avec ces taux très élevés de la Fed, mais au final, une économie très résiliente. Il y a pour le moment aucun grain de sable qui enraye cette économie américaine, donc c'est parfait pour le moment. On verra bien aussi la suite. Ensuite, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme d'habitude. Rien à signaler de particulier. On est toujours entre 200 et 250 000 tous les jeudis. Donc, on n'a pas une explosion au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage. On a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, le chômage aux États-Unis aussi toujours très faible. Il augmente un peu, mais très légèrement. Donc, on a un ralentissement économique qui permet à l'inflation de baisser un petit peu, et on a toujours de l'emploi et du dynamisme économique parce qu'on a un PIB qui est à 2,8%. Donc pour le moment, tout se passe dans le meilleur des mondes aux États-Unis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Voilà, au niveau des États-Unis. Après, jeudi c'était férié, c'était Thanksgiving. Vendredi, c'était une demi-journée de cotation à la bourse de New York avec le Black Friday, etc. Donc c'était plutôt très calme cette semaine au niveau des États-Unis. En Europe, on a eu vendredi le PIB de la France, qui est ressorti à 1,2%, donc un peu inférieur aux attentes qui étaient de 1,3%, mais mieux que le trimestre précédent qui était à 1%. Donc voilà, on est depuis un long moment aura du zéro, aura des pâquerettes, hein. On était en 2022 à 4,2, et on n'est pas loin de la récession. Ce qui va être important au niveau de la France, la semaine prochaine, il y a énormément de PMI au niveau de la France. Donc ça va être important de suivre tout ça. On a vu que c'était fortement dégradé aussi au niveau des directeurs d'achat, des PMI manufacturiers il y a 2 semaines. Donc on suivra ça la semaine prochaine et on en reparlera le week-end prochain. Donc au niveau de l'inflation de la zone euro, ce vendredi, on a eu les statistiques. Donc au niveau de l'inflation corps, ressorti à 2,7, donc un peu inférieur aux attentes. Donc plutôt une bonne nouvelle. On reste au même niveau que le mois dernier. Donc plutôt pas mal. On voit que l'inflation corps est pas loin de l'objectif des 2%, colle un peu, mais n'a pas l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de cette inflation corps. Et on a eu l'inflation globale qui est ressortie à 2,3% comme prévu, mais est repartie un peu à la hausse par rapport à la dernière fois elle était de 2%. Donc pas de grand danger, mais on voit quand même qu'en octobre on était à 1,7, on est remonté à 2, 3. Donc il faut quand même faire attention. Maintenant, on va voir aussi la BCE si elle va continuer de baisser ses taux pour essayer de réveiller cette économie européenne. Le seul danger, ça serait que la BCE baisse ses taux, que la Fed ne les baisse pas, et qu'on ait un gros écart entre les taux de la zone euro et les taux des États-Unis. Et bien évidemment, ça influerait sur l'euro-dollar, sur l'euro-dollar qu'on va voir maintenant. Comme on a vu le week-end dernier, qui était vraiment sur le fil du rasoir techniquement, avec ce support. Ici, on avait bien vu, on était là la semaine dernière, on avait cassé le support. Je vous avais dit, faut vraiment que l'euro-dollar essaye de revenir
au contact de ce support. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Donc on est un peu en sursis au niveau de l'euro-dollar. Mais si la BCE baisse ses taux et que la Fed ne les baisse peut-être pas parce que l'économie est très résiliente, et puis on va avoir les PMI, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ici les PMI de la zone euro sont encore catastrophiques et bien évidemment en dessous du consensus, et ça pourrait encore générer de la baisse sur l'euro-dollar. Et attention, parce que si on continue de plonger, nos importations au niveau de la France nous coûteront plus cher. Après, nos exportations, plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises qui exportent aux États-Unis. Mais comme on importe plus que l'on exporte, attention, c'est aussi l'enjeu pour les mois à venir. Je pense cet euro-dollar qu'il ne faudrait pas qu'on chute violemment. On suivra ça aussi ensemble. Et pour finir, on va ouvrir le dossier un peu France, risque politique. Là, je vous ai mis le spread entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. On est en journalier pour vous montrer que le début de semaine, on a fait une énorme hausse. On était monté à 86 points de base au niveau du spread. Après, bon, ça s'est un peu dégonflé cette fin de semaine. Pourquoi ? Parce que il y a le risque politique avec cette motion de censure qui pourrait être votée à l'Assemblée nationale. Donc une alliance des votes du nouveau Front populaire avec le Rassemblement national pour faire tomber le gouvernement. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que chaque parti va déposer sa motion de censure, mais qu'il n'y aura pas d'alliance entre les deux. Parce que mon point de vue sur ce sujet, c'est que faire tomber le gouvernement, ok, mais après, comme on peut pas refaire une nouvelle assemblée, des nouvelles législatives, comme faut attendre un an, soit l'été prochain. Donc Macron devra renommer encore des ministres. Donc voilà, les noms vont changer, mais je pense que ça sera toujours la même histoire. L'Assemblée nationale, ça sera toujours la même chose. Donc chaque fois qu'une loi va être soumise au vote, chaque fois une motion de censure pourrait être votée. Donc je vois pas en fait l'utilité. Donc on verra bien. Alors bien évidemment, si la notion de censure est votée et que le gouvernement tombe, je pense qu'il va y avoir de gros dégâts sur le CAC 40 et bien évidemment sur les obligations. Donc il faut regarder ça de très près. De toute façon, le CAC 40, il est un peu entre avec ses obligations et ce spread avec l'Allemagne. À chaque fois qu'on a une poussée du 10 ans français, et on a le CAC 40 qui est sous pression, donc on est vraiment sur le fil de rasoir. Il va y avoir la notation aussi de la dette française. Donc on verra bien si on est dégradé ou pas. Ça aussi c'est un enjeu, parce que si on passe plus en double A, c'est bien évidemment aussi très mauvais avec nos émissions de dette qui sont très élevées. Donc voilà au niveau de ce petit résumé de la semaine. Donc on attend avec ce vote du budget qui, je pense, pour ma part, va passer, même s'il y a des choses, on pourrait parler, qui sont un peu farfelues dans ce budget, mais bon, c'est fait avec précipitation. De toute façon, on n'a plus le choix. C'était bien avant qu'il fallait réfléchir. Maintenant, on est entre guillemets au pied du mur. Donc soit on va essayer de passer de justesse cette petite crise, ou soit ça va exploser et la France explosera. On va emmener toute la zone euro avec nous et ça sera la catastrophe. Allez, on va passer maintenant au CAC 40. Je me suis mis en données mensuelles pour voir déjà notre bougie du mois de novembre qui est encore rouge,
qui est encore négative, moins 1,57%. Le mois d'octobre était aussi négatif avec moins 3,74. Donc on voit vraiment que le CAC 40 est négatif. On est passé encore on est toujours sous la moyenne mobile 10 mensuelle. On est sous la moyenne mobile 20 mensuelle qui commence à se retourner à la baisse. Et notre dernière moyenne mobile qui pour moi importante, c'est la moyenne mobile 50 mensuelle qui a déjà joué son rôle de support plusieurs fois. Dernièrement en septembre 2022, on était bien passé en dessous suite au crash du Covid, mais en 2018, on avait fait aussi un petit passage en dessous de cette moyenne mobile 50 mensuelle, mais on était revenu au-dessus. Il y a eu aussi en 2016, on la suivait pas mal, donc pour moi c'est une zone importante, et en plus elle vient vers les 6008, qui est aussi pour moi un niveau très important sur le CAC 40, que ce soit en mensuel ou on verra en hebdomadaire. Pour moi, c'est les 6008 qui est un peu notre dernier rempart si on a encore une pression vendeuse et surtout si on a encore une baisse à venir sous peu. 6008, c'est un peu le target vraiment qui pourrait être la dernière le dernier support pour avant de plonger bien plus bas. Donc on suivra ça. Donc en mensuel, j'ai aussi tracé une sorte de support oblique haussier. Est-ce qu'on a un canal? Ouais, plutôt peut-être une sorte de biseau là. Ouais, une sorte de biseau, mais bon, de toute façon, on est en mensuel, on verra bien, on va laisser comme ça, en mensuel. Voilà, on voit qu'on est sur plutôt le bas de ce support oblique haussier. Donc on verra, hein, ça va être l'enjeu, voir comment on va finir cette année 2024. Hein. On verra la bougie du mois de décembre. Si on est toujours au-dessus de ce support oblique haussier, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Si on casse les 7127, et attention, parce qu'après pour moi la dernière zone de tous les dangers, c'est les 6800. On va se mettre en hebdomadaire pour voir la bougie hebdo aussi de cette semaine. Donc on tient encore, on est vraiment sur la corde raide. Depuis 3 semaines, on voit ces mèches basses sur notre zone des 7127. Depuis un moment, cette zone de support. Pour le moment, le CAC 40 tient le choc, n'est toujours pas mort entre guillemets. On a des mèches basses. Si on se met en ligne de clôture, pareil, on sauve un peu la moyenne mobile 200 hebdomadaire sur le CAC 40. Et puis j'ai ce support oblique haussier là qu'on a vu en mensuel. On tient aussi en ligne de clôture, donc on est pour moi vraiment sur le fil du rasoir. Les enjeux, je vous les ai dit il y a un instant, c'est ce risque politique de motion de censure, le taux 10 ans avec le spread avec l'Allemagne, et puis la notation. S'il y a une très mauvaise nouvelle, le CAC explosera et on cassera les 7127, et la dernière zone sera à 6800. Voilà, donc pas journalier, on est toujours dans ce canal, dans un peu sorte de canal baissier, même si il n'est pas très clair, mais c'est pour voir la dynamique qui est bien évidemment baissière. On a toujours sur du court terme, tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus des, pour moi, 7351 avec ce gap baissier, et au mieux, on latéralise. Ça veut dire peut-être si on n'a pas de mauvaises nouvelles, peut-être qu'on peut latéraliser comme ça. Mais tant qu'on n'aura pas passé les 7351 et comblement du gap, on ne pourra pas aller plus haut. Là, peut-être, si on veut un rallye de Noël, il faudra combler ce gap et puis peut-être aller jusqu'à 7005 pour cette fin d'année. On verra bien. Et puis, à contrario, si on n'arrive pas, le mieux qu'on pourrait se faire, c'est latéraliser entre les 7130 et les 7350. Et puis, si ça lâche, attention les dégâts. Et si la semaine prochaine, on a une bougie clôture, pour moi,
en dessous de la mèche basse de mercredi, et bah là ça sera gros danger. Et le prochain support, on a vu que ça serait vers les 6900, 6820. Donc prudence, affaire à suivre. Toutes les moyennes mobiles court terme, la 10, la 20, la 50, la 200 en journalier sont baissières maintenant. Donc voilà, en ligne de clôture, on voit, on peine vraiment à faire une clôture journalière au-dessus de la 10 et on n'a même pas fait encore au-dessus de la 20. Donc voilà l'enjeu de la semaine prochaine sur le CAC, et on verra bien le week-end prochain si on aura encore sauvé ce support qui tient bon, mais c'est très limite, le support des 7127. Allez, on va passer à mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc au niveau du portefeuille global, je suis à un peu plus de 29 300 euros. J'ai pas mal de cash de disponible avec plus de 6 000 euros et une plus-value latente d'un peu plus de 330 euros. On va passer à mes positions. Donc je vous rappelle que j'ai des positions dites entre guillemets court terme, comme Accor, Airbus, le BX4, Biomérieux, Dassault Aviation, où j'ai commencé à mettre quelques stops de protection au cas où si ça tourne mal, mais on verra avec l'analyse technique tout à l'heure. J'ai mis des lignes pour vous montrer. Après, j'ai aussi Dassault Systèmes entre guillemets court terme, j'ai Euraseo, Imeris, Ipsen, Métropole TV, Neuron, Stellantis et Trigano, sans oublier Vallourec. Donc voilà au niveau de mon portefeuille global, où je dois avoir une valorisation un peu plus de 11 000 euros au niveau de mes actions long terme à dividendes, et à peu près la même chose au niveau de mes actions dites court terme, et avec pas mal de cash de côté. Donc on verra bien. Pour les personnes qui veulent voir de plus près les chiffres, je vous invite à mettre pause. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais switcher sur TradingView pour chacune de mes actions long terme à dividendes pour voir les zones que j'attends pour un investissement sur du très long terme. Donc on va commencer avec Air Liquide. En données bien évidemment hebdomadaires, je vous rappelle que les droites verticales, c'est la dernière fois où je me suis renforcé sur la société. Donc Air Liquide depuis juin 2022, j'en ai pas repris. Donc techniquement, on était sur une sorte de canal haussier avec un peu la moyenne mobile 50 hebdo qui jouait son rôle de support dynamique. Et il y a quelques semaines, ça a fortement chuté, Air Liquide. J'ai plutôt maintenant une configuration avec une sorte peut-être de double top. Et si là on a cassé ce qui serait la ligne de coup, en plus on était à 159 euros sur une belle zone de polarité. Donc pour, on va dire, se donner un objectif de baisse, on prend la hauteur du double top et ça nous ferait peut-être un retour de Air Liquide vers les 142 euros. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, j'en ai pas repris depuis un moment. On était pour ma part un peu trop haut. Mes zones d'intérêt, c'est toujours les mêmes. Vers les déjà 152 euros, ça serait peut-être à réfléchir. À la liquide vers les 152 euros. Il y a aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est plutôt pas mal en support dynamique. Au niveau d'Air Liquide, on voit depuis 2016, on a fait un petit passage en dessous en 2020. En 2022 aussi, quelques semaines. Donc à voir Air Liquide. Pour le moment, sur ces niveaux, elle ne m'intéresse pas. À 152, à réfléchir, à voir aussi dans quel contexte on va arriver sur 152 euros. Et puis après, on a vers les 140 euros, qui pour moi c'est une très belle zone pour un investissement long terme au niveau d'Air Liquide. On continue Amundi. Donc Amundi aussi, elle est repartie un peu à la baisse. De toute façon, Amundi, si on dézoome, c'est pas comme Air Liquide, c'est pas une valeur de croissance, c'est une financière. Pour ma part, on voit très bien, c'est range. Depuis sa cotation en 2015, elle est montée vers les 76 plusieurs fois. Elle baisse des fois vers 44, 48, 50 euros. Donc c'est plutôt sur ces zones-là, les zones qui potentiellement sont intéressantes pour
avoir son rendement sur dividende qui est plutôt intéressant, et essayer d'accumuler sur, on va dire, les 50 euros. Donc c'est pour ça que pour le moment à 61, elle ne m'intéresse pas. La dernière fois, j'en avais repris en avril 2022 par ici vers les 57. Donc première zone pour Amundi vers les 56 euros peut être intéressante. Et puis si on retourne à 50 euros, et on serait aussi sur une zone plutôt intéressante. Donc à suivre au niveau d'Amundi. On continue. OB. Donc OB, elle, depuis un mois, elle ne fait plus grand chose. On est sous la résistance des 46,25 €. Grosse zone de résistance. Le support court terme est à 42,05. Voilà, on est bloqué. On est neutre depuis quand même un long moment. On avait fait une tendance baissière ici. On voit très bien la tendance baissière. Elle s'est invalidée. On s'est mis à plat. Donc c'est plutôt pas mal au niveau d'OB. Contrairement à d'autres sociétés dans le contexte actuel, elle tient plutôt bien. Donc au niveau d'OB, mes zones pour me renforcer, 38 € me paraît peut-être intéressant. Je vais enlever un peu ces zones pour faire un peu de ménage. Voilà, 38 €, ça serait à réfléchir. La zone idéale aurait été il y a un peu plus d'un an, en 2023, là, à 30 €. C'était une très belle zone, mais j'ai attendu. On est revenu après à 34. On va voir si on latéralise encore quelques mois, donc peut-être revenir à 38. Ça serait à réfléchir au niveau d'OB. On continue. AXA. Donc AXA. On est toujours dans ce canal haussier, mais là, on commence vraiment à peiner. On voit qu'on se rapproche rapidement du bas du canal et qu'on n'arrive plus à aller sur le haut du canal. On est un peu sur la partie basse de ce canal haussier. On a fait une mèche basse cette semaine. On tient limite la moyenne mobile 50 hebdomadaire sur AXA. Donc, on verra bien dans les semaines à venir. Pour ma part, à 33 €, elle ne m'intéresse toujours pas. J'attends vraiment un retour vers la zone des 30 €, soit la moyenne mobile 200 hebdomadaire aussi, qui est plutôt intéressante sur AXA. Pareil, AXA, depuis février 2022, j'en ai pas repris. Donc 30 €, première zone pour moi intéressante pour un investissement long terme. Et puis après, s'il y a vraiment la volatilité dans les mois à venir, on a la zone des 26 € qui paraît aussi intéressante. AXA, voilà, si on dézoome, ça n'a pas été de tourpeau AXA dans le passé. C'est pareil, c'est une valeur avec, c'est une assurance avec un bon dividende. Donc plutôt à racheter sur des forts replis au niveau d'AXA. Là, le canal aussi est vraiment très très beau. On verra. Pour ma part, j'attends 30 € sur ces niveaux. Elle ne m'intéresse toujours pas. On continue. Capgemini. Alors, donc Capgemini, gros danger pour Capgemini avec cette bougie, la hebdo. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on clôture en dessous du support, qui était un très 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 gros support, parce que c'est un support qui a été touché en 2022 une fois, deux fois, trois fois. 2023 où j'en avais repris au mois de mai 2023 sur cette zone des 155 €, aussi touché. Là, il y a une semaine, 2 semaines, on avait clôturé dessus, mais il n'y a pas eu de rebond. Pas de volonté des acheteurs de reprendre la main, donc ça continue de bien baisser. J'avais une sorte de canal baissier. On voit qu'il a même cassé par le bas. Donc il y a une vraie pression vendeuse sur Capgemini. Donc prudence. Pour moi, on est sur une zone intéressante. Mais bon, si le support casse, on aura une zone un peu plus basse déjà, qui peut être encore plus intéressante pour les personnes qui sont intéressées par la société, qui ont fait leurs recherches fondamentalement et leur stratégie pour l'avenir au niveau de Capgemini. 140 €, ça fait déjà une baisse de 37% au niveau des plus hauts de mars 2024. Donc ça fait pas 10 ans, ça fait que quelques mois. Donc voilà, 37% à attendre, c'est toujours mieux si l'entreprise est toujours intéressante de votre point de vue, de la prendre à 140 € qu'à 216, bien évidemment. Donc moi, j'attends.
J'en avais déjà repris sur ces prix à 155. Pour le moment, très grande faiblesse sur Capgemini. Donc je laisse cette zone d'intérêt parce que si on a, je sais pas, des bonnes nouvelles ou un sursaut et puis on repasse au-dessus et qu'on repart, pourquoi pas en reprendre ici au niveau de Capgemini. Donc je la laisse. Et si ça continue dans ce schéma baissier, avec toutes les moyennes mobiles qui sont bien baissières au-dessus, la 10, la 50, la 200 et la 20, toutes pointent vers le bas, donc 140 euros, ça sera à réfléchir pour ma part. Et il faut quand même se rappeler que avant l'envolée post-Covid, Capgemini était à 120 euros. Est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien. Mais bon, la dynamique de cette année est très très mauvaise. Donc prudence, on est peut-être bientôt sur des zones intéressantes. On va se mettre en mensuel pour voir un peu. Voilà, donc en mensuel, on a déjà fait quelques incursions en dessous de cette moyenne mobile 50 mensuelle. C'était lors du crash du Covid. On était revenu sur la moyenne mobile 200, qui est bien plus basse, 121 euros. Là, on est à 151. On verra bien si on y retourne ou pas dans les prochains mois. On continue, Danone. Donc Danone n'a pas bougé depuis 2 mois. Septembre, octobre, novembre, depuis 3 mois, elle n'a pas bougé, elle est toujours au même niveau, donc elle est plutôt résiliente, mais pas de directionnelle. Pour moi, Danone, c'est un peu aussi, c'est pas une valeur qui a, pour moi, une grande progression durant les années à venir. C'est de la consommation courante, voilà, c'est les yaourts, je pense que tout le monde connaît Danone, l'eau, etc. Donc j'en reprends aussi sur repli. J'en avais pris dernièrement en mars, ici vers les 51 euros. On verra bien si elle retourne un peu plus basse dans les mois à venir. Techniquement, j'ai un gros support oblique haussier très long terme qui commence en 2000. Est-ce qu'on va y revenir dans les mois à venir? Je n'en sais rien. Après, sur plus court terme, j'ai cette zone de polarité à 61-62 euros, mais je pense, même si elle y revient, ne m'intéressera pas trop. Plutôt peut-être à 58 si on se met en mensuel. Voilà, 58. On voit qu'on avait fortement augmenté en 2019 après le crash du Covid. Mais si on regarde un peu en dézoomant, voilà, ça fait un peu comme ça. Hein. Bon, très large, mais pour ma part, vers 54, 50 euros, intéressant, je pense, Danone, et 64, moins bon, moins intéressant. On verra bien. On verra bien dans les mois à venir. Donc, au niveau de Danone, 58, à réfléchir, je pense. Il y a la moyenne mobile aussi 200 hebdo, même si des fois on passe en dessous, en dessus. Donc, affaire à suivre. On continue Ipsos. Donc Ipsos, pareil, elle a fortement baissé ces derniers mois. Pareil, Ipsos, début, il y a quelques mois, mai 2024, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a aussi baissé de 35% depuis ses plus hauts. Donc j'avais cette zone à 47,50. Le mois dernier, on était par ici. Voilà, c'était une zone techniquement intéressante. J'en ai pas repris. Dernièrement, j'en avais pris par ici, vers cette zone suite à cette forte baisse. Donc pour ma part, ce que j'attends Ipsos, c'est un retour peut-être vers les 42-34, qui est aussi une belle zone de polarité. Gros support d'octobre 2023. Donc peut-être à réfléchir, mais si on dézoome ou si on se met en mensuel sur Ipsos, voilà, faut quand même se rappeler que dans le passé, c'était vraiment un range qui a explosé suite après en 2021, où on est monté très haut. Voilà, on est monté très haut, très très vite. Pareil en 2023. Et là, on revient. Au niveau des moyennes mobiles en mensuel, on voit qu'on est en danger avec la moyenne mobile 50 mensuelle. Donc à suivre. À suivre, Ipsos, personnellement, fondamentalement, j'aime bien son métier. Elle a été chahutée cette année. On verra bien. Pour l'accumulation, je pense à 42,34. Pareil, si le dossier vous intéresse, même sur ces niveaux à 44,20, si vous croyez en Ipsos dans l'avenir,
Je pense pas que ça soit déconnant de reprendre à 44,20, contrairement à il y a quelques mois, si on m'avait dit à 66 Ipsos, j'ai envie de commencer à bâtir une position, je vous aurais dit attention, parce qu'elle a fortement chuté. Après, pour être honnête avec vous, je pensais pas qu'en fin d'année 2024, elle aurait été vers les 44, mais voilà, elle y est, elle a fortement augmenté, c'est souvent le cas quand on augmente comme ça en ligne droite, quand ça commence à vendre, ça fait toujours à peu près la même chose, comme beaucoup. Je pense à Sartorius, Stellantis, pareil, forte progression en 2023, 2024, énorme chute. Donc maintenant, on va voir. L'enjeu, ça va être à 42,34, vers les 42, s'il va y avoir des acheteurs qui vont se présenter pour Ipsos. Donc voilà, les deux zones d'intérêt pour ma part. C'est à 42 où je réfléchirai au niveau d'Ipsos pour pourquoi pas en reprendre. On continue. LVMH. Alors, LVMH. Donc LVMH, pareil, LVMH, j'ai hésité d'en reprendre quand il était à 600. Il y a eu cette bougie qui a un peu piégé énormément de monde. Et là, là on est englué. Pour ma part, LVMH, on est toujours dans la tendance baissière. C'est cette bougie un peu qui casse tout, la M10, la M20, mais qui a été invalidée sur les semaines suivantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont fait piéger. Après, pour être honnête, s'il y en a qui en ont pris à 660, c'est pas non plus catastrophique. Personnellement, je pense que LVMH va se relever. Mais là, le consensus a vraiment changé. Et ce que j'aime pas du tout sur LVMH techniquement, c'est ce croisement technique entre la moyenne mobile 50 et la 200. On appelle ça la croix de la mort. Pourquoi quand ça croise comme ça à la baisse, c'est jamais très bon signe. Contrairement à un croisement inverse, comme ici quand ça avait... Non, c'est même pas ici quand ça a croisé à la hausse. Quand même se rappeler que depuis 2010, avec le croisement M50, M200 à la hausse, qu'ils appellent ça la croix d'or. Donc là, il y en a eu la croix de la mort. Ici aussi en mai 2008, on a eu aussi quand même une forte baisse. Quand même. Croix d'or, c'est quand ça croise comme ça, c'est normalement une bonne tendance haussière en prévision. C'est ce qui s'est passé sur LVMH de 2010 jusqu'à le croisement inverse il y a il y a maintenant. Voilà, c'est quand même une sacrée envolée. Donc attention sur LVMH. Donc quand on ne sait pas trop ce qui peut se passer, pour ma part, je ne fais rien. J'attends peut-être 554, qui est quand même une très belle zone. 554, je me rappelle quand on était là-haut, personne n'y croyait à cette zone de support oblique haussier que j'avais tracé depuis un long moment. Là, on n'en est pas loin. Je sais que quand on ira à 554, plus personne en voudra de LVMH. Alors quand on était à 800 €, tout le monde en voulait. Donc, faut être très patient, je pense, pour un investissement long terme. Maintenant, d'en prendre à 592 pour commencer à bâtir une position long terme, je pense qu'il n'y a rien de déconnant. Dernière fois que j'en ai pris du LVMH, c'était sur ces prix-là, 554 en mai 2022. Voilà, j'ai été patient. Après, vous pouvez me dire pourquoi tu n'as pas encaissé, par exemple, il y a quelques mois pour au moins prendre la plus-value, encaisser des gains. Mais ma stratégie sur ces actions très long terme, c'est pas de faire des allers-retours. Parce que déjà, quand on était ici au mois de mars à 848, je ne savais pas que quelques mois plus tard, on retomberait à 550. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Donc là, c'est la même chose. On ne sait pas, peut-être qu'elle va repartir, peut-être qu'elle va baisser. Donc je préfère tout garder parce que fondamentalement, LVMH m'intéresse, parce que je pense qu'elle a encore de belles années devant elle. Mais là, elle est dans une tendance baissière, c'est négatif, elle est sous pression, donc je ne fais rien. Donc pour conclure sur LVMH, tant qu'on n'aura pas repassé les 603 €, ça sera négatif. Si on va à 554, c'est une très belle zone, je pense, pour ma part en reprendre. Mais bien évidemment, si le consensus aussi pourquoi on a été à 554, parce que les résultats n'ont pas été bons, on a un problème avec la Chine, donc je vais enlever ça, donc on verra.
Peut-être qu'à 154, je ne reprendrai pas. Et puis, on verra peut-être un peu plus bas. Donc voilà, de toute façon, je vous fais le suivi tous les mois comme je l'ai dans mon portefeuille. Donc, à suivre sur LVMH. On continue, Michelin. Michelin, pareil, elle a été un peu secouée au mois d'octobre. Là, elle se stabilise. J'avais une sorte de support oblique haussier qui a été cassé. Maintenant, techniquement, à 30 euros, on a une très belle zone de polarité. On voit très bien résistance, 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 support sur Michelin. Donc à voir, 30 euros, ça me paraît aussi intéressant, Michelin. Maintenant, c'est pareil, contexte de l'automobile très fortement dégradé, les résultats de Michelin pas top, donc elle pourrait aller encore plus bas. On ne sait pas en 2025 si l'économie européenne, si la Chine, etc. et aussi l'inconnu Trump. Et ce qui va fortement taxer les produits français. Donc on verra bien. Après, j'ai une sorte de support oblique aussi et très long terme sur Michelin. On verra bien, on repasse vers les 27. Après, si on se met en mensuel sur Michelin, voilà, on monte des fois, on descend, on remonte. Donc de revenir par ici vers 27, 71, la moyenne mobile 200 mensuels aussi, que je trouve intéressante sur Michelin. Peut-être une zone très intéressante à travailler, les 27, 60 et 11. Donc, on patiente pour ma part, mais on est sur peut-être des niveaux intéressants au niveau de Michelin. On continue, Nexity. Donc, Nexity, toujours un peu la même chose. Il y a eu du mieux, vraiment, vraiment du mieux. Il y a depuis quelques semaines. Quand même, en juillet, on a fait 70% de hausse, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui m'embête sur Nexity, je vous avais parlé de cette zone des 13 euros, que si on passait cette zone cette résistance des 13 euros, ça serait vraiment un très bon signe. Sauf que le problème, on est repassé en dessous cette semaine. Donc attention, parce qu'on était sur le schéma baissier, des plus bas de plus en plus bas, avec des rebonds. Et là, on avait cassé le dernier rebond dans la baisse. Donc c'était plutôt positif, sauf que le problème, au lieu au moins de se stabiliser comme ça pour essayer d'aller plus haut, et on a chuté. Donc on est là. Donc attention. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut, on va dire la semaine prochaine, pour essayer de repasser au-dessus des 12,86 €? Ça serait pas mal. Maintenant, pour ma part, étant déjà dans Nexity, et comme vous voyez, une sacrée moins-value latente, je préfère calmer le jeu en attendant des jours meilleurs dans l'immobilier en France. Donc je laisse faire, je laisse ma moins-value latente au lieu de me renforcer sur toutes les baisses et avoir une valorisation trop élevée sur Nexity. Et si ça tourne encore très mal, parce que je vous rappelle quand même que Nexity, elle est à 11,66 €, elle peut encore redescendre à 8 €, mais elle peut aller encore bien plus bas. Hein. Nexity, c'est pareil, elle était à 50 € il n'y a pas si longtemps que ça. Donc grande prudence pour ma part sur Nexity. Pour les personnes intéressées par Nexity, par l'immobilier en France, et qui croient comme moi que dans quelques années, ça, je pense en 2026, fin 2025, 2026, ça va repartir. Donc je pense que Nexity repartira aussi. Ceux qui veulent commencer à bâtir une position sur Nexity, mais avec une toute petite part de leur portefeuille vers les 12 €, pour moi, il n'y a rien de déconnant. On achète là 12 € et puis on attend de voir. On attend de voir, peut-être dans 6 mois, on sera peut-être au même point, on sera peut-être à 12 €, on sera peut-être à 8, on sera peut-être à 17. Mais pour moi, qui suis dedans déjà, je ne touche à rien. J'attends. Point positif, c'est qu'on a cassé l'oblique baissière, donc on va peut-être zigzaguer encore durant des mois, peut-être tout 2025, j'en sais rien. Et puis après, on essaiera d'essayer d'en reprendre. Mais je préfère même en reprendre à 17. Alors bien évidemment, ceux qu'on aura repris à 8,30 pour aller à 17, il y a plus de 107% de hausse. Mais moi, étant déjà dedans et pour du très long terme, on verra bien. Hein. De toute façon, la moyenne mobile 200 hebdo, c'est pareil, ça fait un moment qu'elle est au-dessus des cours. Et point positif, c'est qu'on est au-dessus un peu de la moyenne mobile 20 hebdo, voire la 50. Donc affaire à suivre sur Nexity, c'est pareil, on en reparlera le mois prochain.
On continue Publicis Group. Donc Publicis Group, plutôt très forte. Publicis Group, elle suit toujours sa moyenne mobile 50 hebdo. On voit qu'elle peine à aller plus haut en ce moment, mais elle chute pas trop. J'avais une zone un peu ici de point pivot vers les 97,82 €. On était passé en dessous. On avait beaucoup travaillé cette zone. Là, on est repassé au-dessus. Sur ces prix, elle m'intéresse pas. Publicis 87, il y avait une belle zone. C'était en août dernier. Maintenant, si on a une rotation sur des secteurs dans les mois à venir, peut-être que Publicis, il y aura des prises de bénéfices et elle redescendra un peu plus bas parce que la zone après intéressante, c'est la moyenne mobile 200 hebdo. Pour ma part, sur Publicis, on voit qu'elle jouait son rôle de résistance dynamique, après de support dynamique, donc peut-être vers 80 €. Ça me paraît très intéressant, Publicis. Voilà, si on des zones, c'est pareil. Fortement augmenté. Là, on a une croix d'or par exemple. Croix d'or, là on a eu une croix de la mort, mais qui n'a pas duré longtemps en mensuel. Et on est reparti. Mais après, je préfère quand même l'hebdomadaire parce que le mensuel c'est vraiment très long, hein. 200 mois pour la moyenne mobile 200. Pour les croix là comme ça, je préfère le mensuel, l'hebdomadaire pardon. Comme ici, la croix d'or sur Publicis, et là elle est bien repartie. Là on a eu une croix de la mort, on a fortement chuté. Donc ça marche plutôt bien. Essayez aussi sur vos graphes avec le croisement de la M50 et de la moyenne mobile 50 avec la 200 à la hausse. Donc Publicis, je patiente tranquillement. Pour le moment, j'ai une sacrée plus-value latente. Donc c'est plutôt bien d'avoir aussi des plus-values latentes. On continue Ruby. Donc Ruby, ça fait du zigzag. Et ce qui est un peu pas top, c'est que la tendance baissière est plutôt belle ici, hein. Première jambe de baisse, rebond, deuxième, rebond. Et là, on a encore cassé. On a cassé la zone des 23,56, zone de support. Et là, on est en train de continuer, hein. Ça a l'air de continuer comme ça. On voit la mèche haute de la semaine dernière et là une bougie rouge, donc on va peut-être faire comme ça. Donc là techniquement sur la tendance baissière elle est très belle. Maintenant, pour ma part la zone ici des 23,56, on est passé en dessous. Donc la prochaine est à 20,32. J'en avais repris dernièrement en septembre 2023 vers les 22 €. Donc on va peut-être revenir sur ce point ici. Pareil, c'est dégradé au niveau de Ruby, donc prudence. Voilà, comme vous voyez, croix d'or, sauf que invalidé parce que les cours sont repassés en dessous de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc bien évidemment, ça marche pas à tous les coups, ce croisement M50 M200, mais des fois ça marche très bien. Donc Ruby, on patiente, hein, on sait pas trop dans quelle direction ça peut aller. C'est plutôt neutre, c'est plutôt seul point positif parce que pareil, Ruby, elle était en 2018 à 63. On a fait la forte chute et là on est plutôt neutre. Alors si on tient encore durant quelques mois les 20,32 € qui est pour moi le vrai gros support à tenir au niveau de Ruby pour pas aller plus bas, soit à 16,11 €. Et après voilà, Ruby c'est pas une valeur de croissance, c'est un fort rendement sur dividende, donc on laisse fond de portefeuille et puis on attend de voir la suite. On continue Sanofi. Donc Sanofi, pareil, elle a plutôt fortement baissé ces dernières semaines sur la zone de la résistance, 103,66 € qui est très clair sur Sanofi. Maintenant, comme zone, j'avais cette zone intermédiaire de polarité à 94,55 €. On l'a cassé. Donc si on repasse au-dessus, ça serait très positif. Malheureusement, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'acheteurs qui se présentent sur Sanofi ces 2 dernières semaines. Donc après, la zone un peu plus basse, il y a le support oblique haussier, où j'avais déjà joué et racheté cette année. Voilà, cette année, à part Sanofi et Thales, je n'ai pris aucune action au niveau de mon portefeuille long terme à dividende, parce que l'année, pour le moment, entre guillemets, ça me donne un peu raison parce que l'année sur le CAC n'est pas très belle. Donc, j'ai plutôt joué la patience et comme l'incertitude cette année, je la sentais pas trop.
Donc voilà, j'ai préféré garder du cash au niveau de mes actions long terme. Et donc j'avais pris du Sanofi en avril 2024, un peu sur cette zone de support oblique haussier. Donc si on y revient, pourquoi pas aussi en reprendre au niveau de Sanofi sur cette zone. Et puis horizontalement, il y a un peu la zone des 84 euros qui peut être intéressante. On continue avec Schneider Electric. Donc Schneider Electric aussi, très belle année 2024. On est encore presque sur des plus hauts historiques. 245,60 euros. Pour le moment, on bute avec, on voit des méchotes dessus, mais il n'y a pas d'affolement, pas de prise de bénéfice. Voilà, ça ne baisse pas trop, ça ne baisse plus même sur Schneider. Pour ma part, les zones intéressantes étaient à 220. Là, il y avait une très belle zone au mois d'août à 200 euros. J'ai pas repris de Schneider Electric, donc je patiente. Je patiente sur Schneider. Pour moi, Schneider Electric a fortement augmenté cette année, donc je pense que quand il y aura une rotation, il y aura peut-être moins d'investisseurs sur Schneider, donc on patiente tranquillement. Là, c'est un peu comme Publicis, j'ai une énorme plus-value latente, donc tant mieux. J'ai envie de dire, la dernière fois, c'était en avril 2022 à 134 euros que j'en avais repris. Donc, affaire à suivre. Pourquoi pas une moyenne mobile 200 hebdo sur Schneider peut être une belle zone, soit peut-être vers les 197 dans quelques mois au niveau de Schneider Electric. Voilà, pour ma part, sur ces prix à 245 euros, où tout peut arriver dans quelques semaines ou mois sur le CAC 40, ne m'intéresse pas. Je préfère vraiment une forte baisse sur Schneider pour en reprendre, parce que le dossier est de très haute qualité fondamentalement. C'est pour ça aussi que les cours sont sur encore des plus hauts historiques, malgré le contexte du CAC 40. Donc pour conclure sur Schneider, 200 euros me paraît une très belle zone pour en reprendre. On continue Score. Donc Score, elle a fortement augmenté il y a quelques semaines, donc plutôt positif. J'avais la zone des 20,32 € en surpassage de résistance. Ça a été le cas sur Score, mais Score, c'est pareil, c'est une entreprise avec un fort rendement sur dividende. Et pour moi, si on dézoome, on voit quand même que Score est repassé il y a quelques mois en août, même en octobre 2022, en dessous des plus bas du crash du Covid. Voilà, c'est quand même dégradé, mais si on regarde, c'est plutôt comme ça, on verra si on retourne. Mais pour ma part, Score, ça s'achète peut-être vers 18 euros, voire 14 euros pour accumuler. On verra. Pour le moment, je dois être un peu à l'équilibre. J'en avais repris ici, j'étais par ici, donc je sais pas trop au niveau de ma performance sur Score, mais je dois être à l'équilibre. Et puis avec le dividende depuis les 3 dernières années, peut-être je suis un peu en gain sur Score. On verra bien. Au niveau de Score dans les prochains mois, pareil, je garde Score. Je patiente, c'est plutôt fond de portefeuille, et on verra la suite. Quand même se rappeler que Score, entre 2011 et 2019, c'était une très très belle tendance haussière qui a été cassée en 2020 suite au crash du Covid, et pour le moment elle ne s'est jamais relevée vraiment, donc ça zigzague pas mal. Sous forme d'un peu de range latéral. On voit que les moyennes mobiles sont un peu toutes entremêlées. Donc affaire à suivre sur Score. Je laisse ces deux zones, 20 euros, 17,28 €, potentiellement des zones qui peuvent être intéressantes. On continue Steph. Steph, très belle entreprise. Steph, pour moi, il y a la zone de la moyenne mobile 50 hebdo. Là, on est en contact. On voit qu'il y a quelques mois, quelques semaines en septembre, on a fait une sorte de double top à 145 euros. Et là, on a de la faiblesse. On a le croisement à la baisse de la M10 M20 et on est pile sur la moyenne mobile 50 hebdo qui a joué déjà son rôle en support dynamique en juin 2024, en novembre 2023, en résistance dynamique en août 2022, voire en avril 2022. Donc on va voir s'il y a un peu de faiblesse. 123 me paraît une zone
intéressante, voire 115. Très belle zone avec la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui repasse par là, et c'est pareil, qui peut jouer un peu son rôle de soit résistance dynamique, soit support dynamique. Donc affaire à suivre. Bon, après j'ai tracé des longues obliques, mais bon, on n'en est pas encore là à 90 euros, on en est même très loin. Donc affaire à suivre sur Steph, qui est pour moi une très belle entreprise, mais à 130 ne m'intéresse pas tout de suite, à réfléchir à 123 et peut-être en reprendre à 115 euros. On continue. Thales. Donc Thales aussi, j'en avais repris au mois d'août. Parce que déjà c'était ma plus petite valorisation au niveau de mon portefeuille. Elle représentait presque rien. J'en avais pris au mois d'octobre, et puis suite malheureusement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bon, elle avait vraiment explosé à la hausse, et puis elle avait continué sur un schéma avec ce support oblique haussier qui était plutôt intéressant. Donc j'en avais repris une petite lichette. Là, elle est sous pression, elle a cassé son support oblique haussier et elle est revenue sur une zone qui peut être intéressante, mais maintenant, prudence. On voit techniquement, c'est la zone de polarité. Résistance en avril 2023, octobre 2023, plusieurs fois on a cassé en support en juin, juillet, septembre, et là on est de retour en novembre. Donc à suivre, si ça lâche, et peut-être un retour vers les 130 euros me paraît aussi intéressant. Pour ma part, en ayant repris il n'y a pas si longtemps que ça, en août, je vais pas en reprendre de sitôt. On verra bien. Si après on est dans un schéma vraiment baissier comme ça, je sais pas, peut-être elle va revenir là, peut-être qu'elle va revenir combler son gap haussier dans quelques mois, je n'en sais rien au niveau de Thales, mais pour ma part, les zones pour un investisseur long terme, je pense qu'il faut plutôt regarder vers les 130 euros au niveau de Thales, voire même un peu plus bas si vraiment, entre guillemets, la hype de l'armement et peut-être une fin de l'Ukraine, Russie avec Trump aux commandes à venir, et peut-être ça va rebaisser. Donc ici on voit 128, 120, on reviendrait là en mensuel sur des niveaux de 2018. Pour ma part, je pense pas déconnant. Voilà, on a aussi la moyenne mobile 50, 200 mensuel qui est bien plus basse, donc on suivra ça aussi ensemble. Au niveau de Thales, pour conclure, je pense regarder peut-être vers les 130 euros dans quelques semaines, voire quelques mois, qui peuvent être une zone très intéressante au niveau de Thales. On continue. Total Energy. Donc Total Energy haussière et sous pression. On était dans une forme de beau canal haussier, très beau même. On fait plusieurs contacts en bas, plusieurs contacts en haut. Et puis là on a cassé ce canal haussier. On l'a cassé il y a quelques mois. J'avais une résistance oblique baissière, pareil. On n'arrive plus à repasser au-dessus. Et puis ça commence à baisser. J'avais la zone des 58,79 qui était pour moi déjà une première zone peut-être à regarder, sauf qu'il n'y a eu aucune réaction du marché sur cette zone de prix. Et là on est sur la deuxième zone à 55 euros, qui commence quand même à être une zone qui pour moi intéressante. Pour être clair avec vous, j'ai vraiment hésité là ce mois-ci pour reprendre du Total Energy, mais bon, il n'y a pas vraiment de signal d'une reprise de Total. On voit les bougies hebdo, il n'y a pas des acheteurs qui sont présentés, donc j'attends, je patiente, on verra bien les semaines à venir. Après, il y a la zone aussi très 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 intéressante, 51, 50 euros. Si on dézoome Total Energy, c'est pareil. Total Energy, si on se met en mensuel, toujours intéressant de bien dézoomer. Là, on a eu un très beau canal haussier, mais dans le passé, si on se met en 2008, c'est très rare le canal haussier qu'on a eu. C'est plutôt des baisses, des hausses, voilà, des petites hausses. Là, on a eu une forte chute, donc on a peut-être repris toute la chute liée au crash du Covid. Mais là, on a un canal. Donc revenir ici,
ça me paraît pas non plus déconnant de revenir vers 50 euros. C'est des prix de 2018, des prix de 2014. Donc affaire à suivre sur Total Energy, une entreprise bien évidemment que j'apprécie particulièrement. Donc maintenant, c'est d'attendre un petit peu. Elle était à 70 il y a peu, elle a baissé de 20%. Donc je pense que c'est toujours mieux d'en reprendre vers 55 que vers 70 euros. La dernière fois, j'en avais pris au mois de mars 2022, vers les 45. Donc affaire à suivre. On est sur une zone intéressante. Commencer à battre une position sur cette zone, pour moi, il n'y a rien de déconnant pour du très long terme. Maintenant, peut-être 51, très intéressante. Total Energy, on passe aussi en dessous de la moyenne mobile 200 mensuelle. Donc prudence. Au niveau des moyennes mobiles mensuelles, il n'y a pas vraiment de moyenne mobile qui... Ouais, il y a la 50, mais bon, pas très cohérente sur Total. Donc, affaire à suivre sur Total Energy. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, toujours un peu ce canal haussier, mais qui est en grande difficulté. En difficulté, on est très très limite sur le canal haussier, sur la zone des 100 euros, la très belle zone de polarité qui était les plus hauts avant le crash du Covid, février 2022 aussi en résistance, support en mars 2023 jusqu'à octobre, voire en juin 2024, et là on est de retour dessus. Donc il y a quand même de la faiblesse, on voit qu'elle est en dessous de toutes les moyennes mobiles, la 200, la 10, la 20, la 50 hebdomadaire, donc je te laisse cette zone, on verra bien le mois prochain où elle en sera. Mais pour ma part, Vinci, retour vers les 92, me paraît vraiment une zone très 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 intéressante pour un investissement long terme. On verra bien, j'ai une sorte de support aussi oblique, aussi et très long terme. Donc si on vient un peu, c'est ce que le schéma il est un peu baissier. Hein. On fait des pullbacks, hop, là on fait un beau pullback sur la zone de polarité de la dernière jambe de baisse, et là on est limite. Alors est-ce qu'on va continuer un peu à latéraliser? Peut-être, et si ça lâche, on peut retourner ici vers les 92. Donc affaire à suivre sur Vinci, qui pour moi pas très loin d'une zone intéressante, soit encore peut-être une baisse à venir de 6-7%, et ça pourrait être très intéressant vers les 92 euros. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon de toutes mes actions long terme à dividende, avec les zones d'intérêt que je trouve très intéressantes pour soit, comme ma part, me renforcer, soit pour vous peut-être commencer à bâtir une position si la société vous intéresse. Donc on va passer rapidement à mon tableau à dividendes pour cette année 2024. J'ai perçu ce mois-ci les dividendes d'OB, 6,50 €, ce qui me fait un rendement sur PRU pour cette année 2024 d'un peu plus de 2,5%. Et j'ai aussi perçu les dividendes de Ruby, soit 27 €, et ce qui me fait un rendement un peu inférieur à 11% au niveau de Ruby pour cette année, et un total pour le moment cette année 2024 d'un peu plus de 442 €. Il me reste quelques sociétés pour le mois de décembre, et puis on verra au niveau de mes dividendes pour cette année 2024. Allez, on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme assez rapidement, parce que je vous en parle tous les week-ends, et pour cette semaine il n'y a pas eu de changement, à part, comme je vous l'ai dit, le BX4 que j'ai repris mercredi suite un peu à la faiblesse du CAC pour me couvrir. Et pour les semaines à venir, comme on ne sait pas trop si la motion de censure va passer, si les taux du 10 ans français vont continuer à fortement augmenter et mettre sous pression le CAC. Donc j'ai préféré en reprendre un peu, ce qui me fait que mon PRU au niveau de le BX4 remonte un peu à 0,88, donc je suis toujours en plus-value latente. Donc ma stratégie, c'est si le CAC nous fait un rebond et peut-être un rallye de Noël, et qu'on revient vers le BX4, vers mon PRU, et qu'on commence à aller grappiller ce gap haussier sur le BX4, je pense
que je clôturerai le BX4, je prendrai peut-être une petite perte, mais à contrario, si le CAC repart à la hausse, et mes actions dites court terme devraient repartir aussi un peu à la hausse. Donc je vais essayer de, entre guillemets, jouer un peu sur les deux tableaux, et surtout s'il y a une forte chute sur le CAC 40, encaisser mes pertes sur certaines actions, et puis mon BX4 continuera à bien se comporter. Donc voilà, j'essaye de me couvrir au cas où dans le contexte actuel. Donc on verra bien comment ça va se terminer tout ça. On continue Neuron. Donc Neuron, pas grand chose à dire. On est toujours sur la zone de polarité. Voilà, c'est pas passé grand chose. On est limite sur support oblique haussier. Voilà, on est sur mon PRU. Rien à signaler de particulier sur Neuron. On verra bien la semaine prochaine où elle en sera. Là, c'est pareil pour les personnes intéressées par Neuron, par même une stratégie court terme. Il y a une stratégie très claire. Hein. C'est même en dessous de la moyenne mobile 200, et puis si on va chercher la hausse, ça fait quand même un risque-récompense de presque 3. Voilà, après, c'est un stop très serré, soit 2%, ça peut se tenter. Moi, je suis dedans, j'ai 2 positions, mon PRU à 44,95, donc affaire à suivre. On continue Vallourec. Donc Vallourec se comporte plutôt bien. Phase de transition, j'ai envie de dire, cette semaine, même la semaine dernière. Elle est bien au-dessus de sa zone de support qui est maintenant vers les 16 €. Mon PRU à 14,74. Si elle revenait peut-être vers les 16 €, réfléchir pour pourquoi pas en reprendre. Pour aller peut-être combler, c'est mon objectif depuis un moment, ce gap vers les 19 €. Donc affaire à suivre. Pareil pour les personnes intéressées, si elle revient à 16 €, il y a peut-être des choses à faire sur Vallourec, qui est plutôt techniquement très intéressante depuis quelques semaines. On continue. Trigano. Donc Trigano, il y a eu ses résultats, je crois que c'était lundi ou mardi. Ça doit être ici, c'était mardi parce qu'on a eu un beau gap haussier. Les résultats, j'ai trouvé excellents et ils ont plutôt été bien accueillis par le marché parce qu'on est monté jusqu'à 128. Après, il y a eu une mèche haute et là, on est revenu au point de départ de lundi. Donc les résultats sont très bons. Il y a un peu de faiblesse. Mais techniquement, on est toujours entre la résistance des 125,40 €, le support des 5,15 €. Je laisse courir Trigano tranquillement. Voilà, mon PRU est assez éloigné à 140 €. J'ai une bonne aussi moins value latente, mais techniquement, il y a du mieux. Et fondamentalement, c'est quand même des très bons résultats dans le contexte actuel qui pourraient continuer à poursuivre, on va dire, la hausse au niveau de Trigano. Donc je laisse faire la suite. Maintenant, techniquement, faut pas passer en dessous des 115 €. Là, on est un peu au milieu, entre 115 et 125 €. On continue avec Veolia. Donc Veolia, il y a eu quand même une bougie pas belle du tout. C'est mercredi, mais on sauve un peu parce que je vous rappelle que c'est un peu ce gros support là, c'est une belle zone de polarité, le support d'août 2024 qu'il fallait préserver, et au final quand on voit en ligne de clôture, on fait une petite escarmouche un peu en dessous, on revient, donc c'est vraiment aussi entre guillemets le gros support de dernière chance, parce qu'après pour moi, si ça lâche, c'est un peu direction les 25,41 sur Veolia. Donc Veolia, pour le moment, je garde, j'ai une petite position. Mon PRU est bien évidemment très éloigné. Grosse moins-value latente, 31 € le PRU. J'attends peut-être, soit ici, si on a une figure de retournement, ça pourrait être intéressant. Parce que on est sur une zone de support. Si ça veut repartir, on n'est pas loin de la zone de support pour essayer d'aller chercher peut-être les 30-39. J'en sais rien, mais si j'en reprends, ça me ferait fortement baisser mon PRU, mais il faut être prudent. On verra. Pareil, pour les personnes intéressées, il y a une stratégie très claire, c'est la mèche. Et puis après, si on va là-haut, voire plus haut, après on peut mettre un stop bien plus court aussi. Mais on a la sorte de marteau qui est intéressant sur Veolia. Maintenant, il faut que la semaine prochaine, ça continue de repartir et de s'éloigner de ces zones des 27,22 €.
Après, les moyennes mobiles, c'est pas joli, hein. La 10, la 20, la 50 croisée avec la 200, c'est dégradé. On va voir si ce support tient et on verra le week-end prochain s'il aura tenu. On continue. Airbus. Donc Airbus, très très belle fin de semaine parce que mercredi, jeudi, vendredi, forte progression et le gap ici, j'ai l'impression qu'il a été comblé. On doit pas être loin du. Non, il n'est pas été comblé, mais on est très très proche de le combler. Si on veut être vraiment précis. Hop. Voilà, la mèche basse ici, la mèche haute ici. Donc on est pile poil presque en train de le combler. On l'a pas vraiment comblé, mais c'est vraiment très bon augure. Pourquoi? Parce qu'on casse la zone des 145,28. Maintenant, avec une progression aussi soudaine cette fin de semaine, je vois bien le Airbus peut-être latéraliser, ce qui serait très bonne nouvelle. C'est la semaine prochaine, elle latéralise et qu'elle reste au-dessus des, on va dire, 145 euros. Elle pourrait retrouver un élan acheteur et aller déjà combler ce gap et aller sur la prochaine zone des 151 euros. Je vous rappelle que mon PRU est à 149,92, que j'en avais repris le 14 novembre sur cette zone au niveau d'Airbus, voilà, qui était un peu en phase de range. J'aimais bien cette zone de polarité des 135. On était revenu. Bon, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je limite entre guillemets la casse parce que je vous rappelle que j'en avais pris au mois de mai vers les 160. Donc j'ai fait baisser mon PRU. On est presque revenu au niveau de mon PRU. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour les personnes intéressées, il faut voir la suite, la construction après ces 3 belles journées sur Airbus. Il y a encore du potentiel au niveau du RSI. Les moyennes mobiles, c'est plutôt aussi intéressant. Les cours sont au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, faut continuer. Et surtout, on va dire, pas revenir en dessous des 140 euros maintenant sur Airbus dans les prochains jours. On va mettre cette zone, voilà. On va voir la semaine prochaine. On va même enlever cette zone. Hop, on va mettre ça. Si week-end prochain, quand je vous parle d'Airbus, on est en dessous des 141,58, je vous dirais que c'est plutôt très mauvais signe. A contrario, si on reste au-dessus des 145, qu'on zigzague un peu, on pourrait repartir à la hausse. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, il y a un peu du mieux. On a cette zone des 96 euros qui a répondu pour le moment présente. On est à 98. Point positif, c'est un peu la clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 qu'on n'arrivait pas vraiment à passer. On a la moyenne mobile 20 maintenant en résistance dynamique. On aura la 200. Donc on va voir. Je garde pour le moment en portefeuille. Est-ce que je vais essayer d'en reprendre, que j'ai qu'une petite position ici à 92,80 € de PRU? Je sais pas. Le problème, c'est que la dynamique est vraiment pas belle, que le secteur de la santé a été fortement chahuté suite à l'élection de Trump. On a vu Sanofi, on voit Biomérieux, il n'y a pas, voilà, c'est plutôt un secteur qui est pour le moment délaissé, donc je préfère jouer la prudence. On verra la suite et on se donne rendez-vous la semaine prochaine au niveau de Biomérieux. Pour ma part, un repassage au-dessus de la moyenne mobile 20 déjà serait plutôt intéressant la semaine prochaine et surtout pas de passage en dessous des 96 euros. On continue. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on reste maintenant bloqué sous cette très belle zone de polarité, très claire, qui jouait son rôle de support en août, en septembre. Ici, on a cassé résistance le 8 novembre, résistance le 25 novembre, et là on essaye de rester au contact de cette résistance, donc c'est plutôt pas mal. On a eu le croisement de la moyenne mobile 10 avec la 20. Les cours depuis le 20 novembre restent au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Donc c'est plutôt de bon augure. Pour ma part, j'ai quand même deux positions avec un PRU de 34,64. Donc faudrait qu'elle repasse premièrement au-dessus des 33 euros. Ça serait déjà une très bonne chose au niveau de Dassault Systèmes. Donc affaire à suivre sur Dassault Systèmes. Après, il y aura la moyenne mobile 50, la 200. Pour les personnes intéressées, si
il y a vraiment en courant d'acheteur une construction au-dessus de la moyenne mobile, on va dire, de la zone de polarité, comme ça. Il y aurait peut-être un scénario intéressant de jouer comme ça pour aller chercher. Après, bon, la moyenne mobile 200 dans un premier temps. Voilà, un risque-récompense pas foufou de 1, mais après il y a peut-être un potentiel un peu plus à aller chercher. Et à contrario, bon, si la résistance joue toujours son rôle, et un retour peut-être à 31,42, et qui est pour moi vraiment la dernière zone de support sur Dassault Systèmes. Parce que c'est la support oblique aussi de très long terme, et faut vraiment conserver les 31,42 €. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, pareil, elle ne bouge plus trop. Elle avait fait une excursion le lundi qui était plutôt intéressante. Belle bougie, on clôture au plus haut. Sauf que le mardi, invalidation de cette bougie de la veille. On fait un retour à la case départ. Et puis là, ça reste sur Euraseo, on voit. Ce qui est plutôt positif, c'est que c'est plutôt haussier très court terme. On voit, mais attention qu'on fasse pas ça. On voit là qu'on travaille, il faudrait vraiment passer les 70 pour essayer de revenir à mon PRU qui est à 73 et voir après ce qui s'y passe. Alors, grosse résistance sur Euraseo, c'est la moyenne mobile 200. On voit très bien en résistance dynamique. Point positif, c'est qu'on a le croisement M10-M20 pour le moment et qu'on reste au-dessus. Donc on verra aussi la semaine prochaine. Négatif, c'est si on repasse en dessous des 67,60 €. Là, ça serait très très négatif sur Euraseo. Donc affaire à suivre. Accor. Donc Accor, toujours la même chose, toujours très positif. On a eu un peu de faiblesse cette semaine, mais bon, jeudi, on est bien reparti. Vendredi, c'est pas mal. On n'est pas loin d'une grosse résistance, les 44,09 €. Pour ma part, je pense qu'on n'est pas loin de vraiment la belle hausse sur Accor. On a une sorte de canal haussier, on va peut-être aller à 46. Pour moi, c'est vraiment la dernière zone, peut-être 46. Après, on aura peut-être une plus profonde respiration sur Accor. Moi, j'accompagne tranquillement. Voilà, maintenant, c'est plutôt essayer de sortir entre guillemets au bon moment et presque sur des plus hauts court terme. Sur Accor, je suis à 38,60. J'ai une bonne plus-value attente de 13, 14. Si on arrive à aller à 15, 16, là, ça pourrait être intéressant de clôturer la position sur Accor. Pour les personnes intéressées, on est sous une résistance. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a peut-être suivre la moyenne mobile 50. Des fois, on a fait une grande mèche basse dessus. Là, mercredi, on n'était pas très loin. Donc, peut-être voir. On avait la zone ici à 42,64. On s'est fait un peu peur. Mercredi, on est repassé vite fait au-dessus. Donc plutôt intéressante, d'accord. Moi, j'accompagne tranquillement. Ipsen. Donc Ipsen aussi, elle était un peu sous pression. La semaine dernière, vendredi, c'était pas mal. Lundi aussi, là, on repart un peu à la baisse. Mais bon, on est sorti de ce canal baissier. On a bien clôturé, bien passé la moyenne mobile 10 sur Ipsen. On a une sorte d'épaule tête-épaule. Là. Bon, elle n'est pas très claire. Et voilà, on va voir si la semaine prochaine, on arrive, pour moi, à aller titiller un peu cette moyenne mobile 200 journalière qui joue son rôle de résistance dynamique. Et on aurait peut-être une tête-épaule qui pourrait nous refaire passer Ipsen au-dessus de mon PRU qui est à 112,60 €. Et puis on a une zone ici à 112 € de polarité de résistance. Donc affaire à suivre, pareil, je garde. J'attends de voir la construction sur Ipsen la semaine prochaine. Voilà, pour les personnes intéressées, on est pour ma part, c'est ici le support vers 106 court terme, résistance 112 et peut-être la figure en épaule tête, épaule inversée. On continue, Métropole TV. Donc Métropole TV, on a vu dans mon portefeuille que j'ai commencé à mettre un stop. Pour pas me laisser un peu importer au cas où. Parce que quand même, Métropole TV, j'ai pour le moment une bonne moins-value latente de 13%. Bon, j'ai une petite position, mais bon, ça commence à faire. J'ai mis un stop à 10,62, soit à peu près 15%. Pourquoi ? Parce que déjà,
le dossier fondamentalement ne me plaît pas. Donc s'il y a vraiment de la volatilité dans les jours à venir, semaines à venir, et ben, je préfère quitter Métropole TV à 10,62, prendre ma perte, se dire que le trade a été très mal orchestré et on va voir ailleurs. On n'essaye pas de voir Métropole TV à 10, d'essayer d'en reprendre, de faire gonfler sa valorisation de Métropole TV et au lieu de se couper un doigt, de se couper un bras. Là, la construction est plutôt pas mal parce qu'on a eu la forte baisse et ça se stabilise. Maintenant, bon, c'est pas fulgurant, mais si on regarde, si on arrive au moins à passer un peu cette zone là, si on se met en 4 heures sur Métropole TV, voilà, on voit la zone, ça range entre 10,70 et 11,02. On avait la zone ici de support, on a cassé résistance. Donc l'enjeu la semaine prochaine serait un retour de Métropole TV au-dessus des 11 euros, serait vraiment pas mal. On passera au-dessus de cette moyenne mobile aussi 20. Premier signal plutôt encourageant, c'était cette clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Ça se stabilise. On verra bien, mais je me mets un stop à 10,62 au cas où que ça casse tout par le bas. Et au moins, on sort et on va voir ailleurs. On continue. Imeris, pareil, faiblesse, pareil, j'ai mis un stop à 27,50 sur Imeris parce que bon, cette île de retournement, on en a parlé, c'est jamais bon signe et ça s'est avéré encore le cas. Gap haussier, gap baissier et ça continue de chuter. Il n'y a pas vraiment de réaction. Au niveau du support, on est très limite. Très limite. Si ça veut repartir, faut que ça reparte la semaine prochaine. Là, c'est pareil pour les personnes intéressées par Imeris. Voilà, c'est assez clair. Si la semaine prochaine, on arrive à clôturer au-dessus des 29 euros, on vient un peu vers cette moyenne mobile 10, il y a un scénario un peu dans ce schéma-là. Mais bon, après, c'est dégradé. Et bien évidemment, monnaie management, etc., comme d'habitude. Mais ça nous fait un risque-récompense de 1,72 pour aller chercher le haut un peu du range. C'est un peu, un peu un range. Là, on a fait une sorte de bull trap qui a été violemment invalidé. Et là, on est sur le bas du support. Donc à suivre. Au niveau d'Imeris, j'en avais pris ici à 29,46. Donc là, je préfère aussi mettre un stop. Ça ferait une perte de un peu plus de 6%. Parce qu'après, si ça lâche, là, si on vient combler ce gap, on peut aller après rapidement bien plus bas. Donc prudence. Je préfère jouer la prudence par les temps qui courent. On continue Eramet. Eramet, c'est pas top encore cette semaine. On est de retour encore sur le gros support des 50,65 € sur ce ligne de clôture, on est pile dessus. Donc là, c'est prudence. Eramet, mon scénario et surtout ma stratégie, c'est déjà j'ai 2 positions, donc pas mal, à 62 € de PRU, mais c'est plutôt pour jouer la société qui est très cyclique dans un domaine des matières premières. Donc je pense qu'elle repartira à la hausse quand je n'en sais rien. Donc je préfère plutôt patienter. S'il faut que je patiente quelques mois, je patienterai. Voilà, après on verra bien. On verra bien comment ça va se terminer aussi à Eramet. Mais après, c'est pareil, à Eramet, pour les personnes intéressées, il y a un scénario très simple. Clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, stop, déménagement à 6, pour aller chercher déjà la zone de résistance ici. Soit un risque récompense de 2, qui est tout à fait recevable. Et puis après, il y a le gap baissier, si on veut aller plus haut. Pour ma part, ça serait vraiment intéressant de tenir cette zone des 50 € parce que sinon, après, on ne sait pas où on va aller. Et voilà, peut-être faire ça et puis après repartir. On verra. Là, on est sur une zone de support à tenir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir si cette zone aura lâché ou pas. On continue. Stellantis. Stellantis, court terme, c'est plutôt pas mal. Mercredi, mèche basse sur la zone de support des 11,82. On voit que c'est plutôt, si on se met en ligne de clôture, plutôt pas mal. On avait vraiment ici toute petite zone avec baisse de la volatilité. On a cassé la résistance des 12,17 €. On a construit au-dessus. On fait une sorte de double creux ici. On voit en ligne de clôture. Et ça repart.
c'est pas fulgurant, il y a beaucoup de batailles, on voit beaucoup de mèches, des gaps, des mèches hautes, des mèches basses, on voit les moyennes mobiles, voilà, elles se regroupent toutes, la 10, la 20, la 50. Donc affaire à suivre. Là pareil, j'ai mis un stop à 11,60 pour pas me laisser emporter parce que bon la tendance est très négative sur Stellantis, hein. Si on se tape une bougie comme ça suite à encore une mauvaise news et tout de 12%, je préfère être sorti à 11,60 que me laisser embarquer sur des niveaux encore bien plus bas. Donc on verra bien. On verra bien sur Stellantis, on peut encore zigzaguer, hein. Là, on a fait une sorte de zigzag, on peut aller là, on verra bien sur la suite. Tant aussi qu'on n'aura pas fait une vraie clôture au-dessus de cette moyenne mobile 50, on voit qu'elle se rapproche des cours, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'on colle cette moyenne mobile 50 journalière, donc c'est déjà pas mal, hein. On voit dans le passé, cette année, on était très 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 loin de cette moyenne mobile 50 journalière. On était revenu un peu par ici en juillet, mais on n'avait pas réussi à clôturer au-dessus. Là, en septembre, pareil, on est revenu pas très loin et là, elle commence à s'aplatir et on commence à peut-être la franchir. Donc, il y a vraiment du mieux. Maintenant, faut que ça reparte. Faut que ça reparte en direction peut-être de ce gap baissier. Pour ma part, en ce moment, on est à peu près à mon Péru. Donc, affaire à suivre. Et on va finir avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, j'avais bien aimé cette sortie de range. Ce pullback qui était revenu un peu faire un retracement de cette belle hausse de 61,8. J'avais pris position. Il y a encore de la faiblesse sur Dassault Aviation cette semaine. Donc j'ai aussi préparé un stop à 182 € sur Dassault Aviation. Là j'ai une toute petite position. Voilà, ça fera un stop de 7. C'est pareil, j'ai pas envie de me laisser embarquer. On avait le range qui était plutôt intéressant. La sortie du range par le haut était intéressant. Mais une sorte de bull trap. On est revenu là. C'était plutôt pas mal, la moitié pour repartir, c'était intéressant. Sauf que on a accéléré à la baisse pour revenir dedans. Là, il y a une stabilisation, donc on va voir si ça repart la semaine prochaine. Ça va être tout l'enjeu au niveau de Dassault Aviation. Donc voilà ce tour rapide de mes trades court terme, avec pas énormément de changements, des stops de protection au cas où si ça tourne mal dans les jours à venir, et un renforcement de BX4 aussi pour couvrir si ça tourne mal. Donc je campe sur mes positions et on verra bien la direction dans les jours et semaines à venir. Donc on va passer maintenant rapidement sur mes tableaux de trading. Je vous en ai mis deux parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment clôturé encore de position court terme, donc ils ne se remplissent pas trop. Je vous ai mis le mois de mai parce que Airbus, j'ai repris des positions le 14 novembre, ce qui me fait deux positions d'Airbus, soit un total d'environ 900 € sur Airbus. Et j'ai mis mois de novembre, Dassault Aviation, deux petites actions prises le 19 novembre. Donc on verra bien quand ils se rempliront. Je vous les partagerai. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va refaire un point avec Alstom, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier. Et cette semaine, plutôt très intéressante parce qu'on est revenu sur la zone de polarité des 20,50 € mercredi avec une mèche basse. Et on voit que jeudi et la bougie de vendredi est très belle. Clôture au plus haut à 21,29 €. Donc pour le moment, la structure haussière d'Alstom est toujours d'actualité. Très belle hausse, consolidation et peut-être un retour pour aller tester les 23,30 €. Donc la stratégie est assez simple sur Alstom si elle vous intéresse. Prendre position, stop en dessous de la mèche basse pour aller là-haut. Ça fait un risque récompense à 1,60 € environ. Si lundi on a une petite baisse, une petite stabilisation d'Alstom, ça nous ferait un peu peut-être prendre un Alstom un peu plus bas. Donc voilà, de toute façon ce qui est clair, c'est pas revenir dans l'immédiat en dessous des 20,50 €. Et puis on peut après mettre un stop un peu plus large bien évidemment, mais la moyenne mobile 50, la structure haussière est plutôt très belle, très bien construite. On a vu le week-end dernier avec les retracements de Fibo, voilà, on a fait un retour à peu près à 61,8 de retracement, voire 50 si on met en bas. Donc ouais, c'est
très joli techniquement cette hausse, cette consolidation, et là ça a l'air de vouloir repartir. Donc voilà au niveau d'Alstom. Je vais vous la faire suivre cette semaine sur Twitter, et si je prends des positions, et ben on en reparlera le week-end prochain. Et on va passer à BIC, parce que BIC c'est à peu près la même chose que Alstom. BIC c'est une très forte hausse de 59 euros jusqu'à 68 euros en ligne droite, et une forte baisse de consolidation. On est revenu vers la zone de polarité des 62,40. On la voit très bien, résistance, support dans le passé, et là on est revenu. Elle a joué pour le moment son rôle de support sur BIC. Mèche basse mercredi, on était limite, mais on est revenu un peu sur la moyenne mobile 200 journalière, qui est aussi plutôt intéressante sur BIC. On voit que c'était une résistance. Là maintenant support. On a le gap aussi qui est toujours d'actualité, qui joue aussi son rôle de support. Donc maintenant faut que ça reparte. Là c'est pareil. Si on se met en 4 heures, on voit une sorte de baisse et de reprise sur BIC. Donc la stratégie, c'est pareil, c'est comme Alstom, prendre par exemple ici un stop par ici dans ce gap, un peu en dessous de la moyenne mobile, et puis aller chercher là-haut. Ça fait un risque récompense de 1,59, voilà, qui est tout à fait recevable techniquement. Après, faut faire attention. Bien évidemment, tout peut se passer, surtout en ce moment sur le CAC 40. On voit en 4 heures. Ce qui est intéressant, c'est le croisement qui est en train peut-être de s'opérer de la M10 avec la M20. Donc suite à la consolidation qu'on a vue, ça s'est stabilisé. On a eu la forte baisse, la stabilisation, la moyenne mobile 10, 20 qui se sont mis à plat et qui vont peut-être croiser à la hausse. Donc c'est plutôt pas mal pour repartir. Donc voilà rapidement deux sociétés, Alstom et BIC, qui sont un peu dans la même configuration. Une forte hausse, une consolidation dans le prix, parce que aussi une forte baisse. Maintenant, faudrait repartir pour aller retester les zones de résistance. Donc je vous les ferai suivre comme d'habitude sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse un gros bilan complet de mon PEA de chez Bourse Direct, que ce soit de mes actions court terme, de mes actions long terme à dividendes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!